Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi la trottinette électrique Navy GT 3 Max et je vais vous montrer, vous expliquer les 10 premières choses à faire après l'achat de la trottinette. On peut commencer par les bases. Ce qu'il faut faire en premier, bien sûr, assembler votre trottinette électrique. Vous devez monter le guidon, la charger à 100% et faire tout ce qui est vraiment basique. En ce qui concerne la recharge, oui, avant la première longue sortie ou la première sortie tout court, peu importe où, il faut la charger complètement. La GT3 Max est livrée partiellement chargée, mais effectuer une charge complète aide à calibrer le système de batterie. Et utilisez uniquement le chargeur officiel. Laissez la trottinette refroidir avant de la recharger si vous l'avez déjà testée et évitez de la laisser brancher toute la nuit. Navy recommande d'éviter une décharge profonde et de maintenir la batterie au-dessus de 20% pour préserver sa santé à long terme. Installez l'application Navy et associez la trottinette à l'application. Cela débloque toutes les fonctionnalités importantes comme les mises à jour du firmware, le mode verrouillage, le diagnostic de la batterie, les réglages du freinage régénératif, le TCS qui est le contrôle de traction, le régulateur de vitesse, l'automatisation de l'éclairage et la compatibilité avec Apple Find My. L'appairage est rapide et est à faire avant de partir. Pour savoir comment, consultez notre chaîne qui contient plein de vidéos sur ce modèle. Mettez immédiatement à jour le firmware de votre trottinette. Beaucoup de propriétaires rapportent une conduite plus fluide et moi aussi après la mise à jour. Donc le comportement de conduite devrait aussi s'améliorer pendant la conduite après la mise à jour. Vérifiez chaque boulon et le mécanisme de pliage. C'est très important sur une trottinette toute neuve. Donc, avant de rouler, serrez les boulons du guidon, vérifiez la solidité du verrouillage de la potence et assurez-vous que le loquet de pliage est bien sécurisé, puis vérifiez la fermeté du levier de frein. Cette trottinette est très lourde, 23 kg, si vous ne le saviez pas, donc un matériel desserré se remarque rapidement, vous le verrez facilement. Réglez correctement la pression des pneus. Cela influence de façon spectaculaire le confort de conduite, l'autonomie, la stabilité et la résistance aux crevaisons. Les propriétaires m'ont dit, il est recommandé de gonfler le pneu tubeless de 10 pouces à environ, il faut que je me souvienne, 45 ou 50 PSI, selon le poids du conducteur, la largeur et le type de terrain. Une pression basse signifie une autonomie réduite et une conduite plus molle. Navy met spécifiquement en garde à ce sujet, donc il faut en être conscient. Réduisez d'abord le freinage régénératif. Beaucoup de nouveaux conducteurs règlent le freinage régénératif trop fort et détestent la conduite. Commencez avec un freinage régénératif faible ou moyen. Un freinage trop fort peut, par exemple, rendre la conduite saccadée, réduire la fluidité et donner une sensation étrange sur les bosses. Vous pourrez ajuster cela dans l'application plus tard, une fois que vous connaîtrez vos préférences. Expérimentez avec le TCS, le contrôle de traction. Le TCS est très utile sous la pluie ou sur des routes glissantes, mais certains conducteurs trouvent qu'il provoque une délivrance de puissance saccadée sur des chaussées irrégulières. Essayez donc de l'activer sur route mouillée et de le désactiver pour la conduite urbaine sur route sèche. Quelques propriétaires, moi y compris, comme vous pouvez le voir, j'ai même des pneus sales, donc je l'ai vraiment testé, ont signalé une conduite plus fluide après l'avoir désactivé sur des surfaces sèches. Apprenez à bien maîtriser les modes de conduite. Notre scooter dispose de 3 modes. Le mode marche, le mode conduite, appelé mode D, et le mode S. L'accélération en mode S est étonnamment agressive pour un scooter de ville. Prenez le temps de vous habituer à la sensation de freinage et à la réponse de l'accélérateur par rapport au transfert de poids, surtout parce que ce scooter a une puissance de pointe élevée. Protégez-le avant que la saleté et la pluie ne s'infiltrent à l'intérieur.
En fait, une astuce étonnamment intelligente pour les premiers propriétaires consiste à appliquer un peu de graisse ou de lubrifiant au silicone autour des articulations de la suspension, du mécanisme de pliage, des points de pivot exposés, car cela aide à prévenir les grincements et la corrosion par la suite. Rappelez-vous aussi que l'indice IPX5 n'est pas synonyme d'étanchéité totale. Ne le nettoyez pas au jet haute pression et évitez de pulvériser de l'eau directement dans le port de charge. Il suffit simplement de l'essuyer avec un chiffon. Et bien sûr, que ce soit pour une petite balade jusqu'à des magasins ou n'importe où ailleurs, achetez immédiatement un vrai cadenas. Le verrouillage via l'application est très utile, mais ce n'est pas suffisant. La trottinette peut physiquement être emportée, donc quelqu'un peut simplement la plier et s'en aller. Vous savez, il ne vous restera plus qu'à dire au revoir à votre trottinette. Donc achetez un vrai cadenas. Et je recommande vraiment un antivol en U renforcé ou une chaîne, voire les deux si vous garez régulièrement à l'extérieur. En fait, avec ces 23 kg, les enfants visent généralement les occasions de vol rapide. La force physique compte bien plus que les alarmes. Donc, vous savez, une trottinette peut être prise et, vous savez, emmenée dans une voiture. Et que feriez-vous dans ce cas? Je sais que il y a Apple Find My, mais tout cela peut être contourné avec un simple antivol en U ou, bien sûr, une chaîne. Et en bonus, je pense, le 12e conseil, ne cherchez pas à atteindre la vitesse maximale tout de suite. La GT3 Max est stable, mais cela reste une trottinette électrique avec de petites roues. Je sais que vous êtes peut-être habitué à celle d'Uber ou Bolt ou encore Lime, où vous pouvez aller à la vitesse maximale autorisée sans vous soucier des problèmes techniques. Vous ne vous inquiétez de rien. Je comprends, mais ici quand c'est la vôtre, il faut, lors des premières sorties, s'entraîner au freinage d'urgence, apprendre le comportement de la suspension, tester progressivement les virages, pas s'inquiéter. Je suis un peu fatigué, désolé. Et éviter les marquages routiers peints et mouillés. Vous en profiterez en fait beaucoup plus une fois que vous serez totalement à l'aise avec la façon dont il réagit, pas seulement aller du point A au point B sans même y penser. Il suffit de quelques sorties, je pense 5 ou 10, et vous vous habituerez à vos réglages et vous pourrez vous les ajuster rapidement. Donc en fait c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que votre trottinette est agréable à utiliser. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le moi en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir.